Faites très attention sur les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle arnaque qui circule dans laquelle aujourd'hui beaucoup de jeunes filles se font recruter en leur promettant monts et merveilles. On leur promet notamment de pouvoir vivre une vie de rêve, de voyager pour aller à Dubaï, ainsi de suite, alors qu'en fait on les entraîne dans des réseaux mafieux dans lesquels elles vont se faire à plusieurs reprises abuser financièrement, physiquement et sexuellement. J'ai pu trouver des témoignages sur le net et aujourd'hui je me propose simplement de vous partager en me basant sur un témoignage bien précis la trame que ces personnes utilisent pour pouvoir arnaquer nos jeunes sœurs. Ils opèrent en 4 étapes très stratégiques qu'il faut que chacun d'entre nous connaisse. L'heure est très grave. Si vous avez des frères et des sœurs ou vous-même êtes constamment sur les réseaux sociaux, alors sachez que ce genre d'arnaque existe et que vous êtes peut-être vous-même la prochaine victime. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business, d'argent, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire développer notre communauté. Pour ne rien manquer, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi d'une thématique très importante. On a observé lors des dernières années l'essor dans nos communautés d'un nouveau type de personnes que l'on a appelé des influenceuses. Des personnes qui ont des réseaux sociaux dans lesquels elles drainent des millions de followers en leur montrant de manière quotidienne leur lifestyle. Il va souvent être question de femmes qui prennent des photos dans de très belles tenues, des tenues qui coûtent parfois très cher, dans des endroits très luxueux, en Afrique, en Europe, en Amérique et même en Asie. Vous allez voir des gens, notamment aujourd'hui, qui se pavanent à Dubaï et qui passent leur journée à montrer des photos. Alors il se trouve que ces dames-là, elles vendent clairement du rêve. Beaucoup de jeunes filles s'imaginent qu'elles aussi peuvent vivre ce type de vie-là et on peut voir aujourd'hui que dans nos sociétés, de plus en plus de jeunes filles sur les réseaux sociaux essaient de capter l'attention en essayant de s'habiller d'une certaine manière et d'avoir autour d'elles, elles aussi, leur petite communauté. Et c'est là que le piège commence. La nouvelle arnaque consiste simplement à appâter toutes ces jeunes filles-là qui ont les profils pour vouloir devenir de grandes influenceuses. On vient et on leur fait des propositions très alléchantes qui, comme vous allez le voir par la suite, s'avèrent être simplement de gros pièges. La première partie de la stratégie de l'arnaque consiste à cibler les bonnes personnes. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et en général, les arnaqueurs regardent 3 critères. Le premier critère, c'est la personne qui elle-même tient le réseau. Il faut que ce soit généralement une jeune fille qui a entre 18 et la trentaine d'années, qui est active sur les réseaux et qui est fondamentalement sur l'un des 3 réseaux suivants. Instagram, Snapchat ou TikTok. Vous savez, ces réseaux sur lesquels on poste beaucoup de photos de soi. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'ils vont cibler des personnes qui elles-mêmes ne sont pas encore très suivies. Généralement, des gens qui ont moins de 2000 abonnés. Et puis le troisième critère, c'est le type de post. Ils vont aller vers des filles qui n'ont pas froid aux yeux. C'est-à-dire quand vous voyez le post de la fille, vous voyez que c'est une fille qui n'hésite pas à montrer une grande partie de ses seins, qui n'hésite pas à se filmer en tenue très légère, qui n'a pas froid aux yeux, qui peut être cash dans sa manière de communiquer. Ça leur permet de savoir que la personne qui est là, en fait, c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir et qui peut-être est prêt à franchir certaines limites. Voilà les principaux critères qui leur permettent de cibler les personnes. La deuxième étape, c'est l'hameçon. Ils trouvent le moyen donc maintenant d'attirer l'attention de la jeune fille. Comment ils font? Ils font parvenir un message, SMS, WhatsApp généralement, à l'influenceuse en herbe. Et dans ce message-là, ils lui disent une phrase du genre « Si tu veux gagner 500 ou 600 euros, 500 ou 600 dollars, alors réponds à ce message. » Ils s'assurent d'utiliser un numéro occidental, plus 33 quelque chose, pour envoyer ce message-là à la jeune fille. Et ça leur permet de voir l'intérêt de la personne. Si la personne répond au message, elle vient déjà de donner son premier consentement, son premier intérêt. La troisième étape, c'est la prise de contact. Une fois que la jeune fille répond au message, intriguée bien souvent, sur ses gardes, et bien à ce moment-là, la personne derrière se présente en lui disant « Je suis telle influenceuse ». En général, une grosse influenceuse. Et on lui dit « Je suis telle influenceuse, j'ai remarqué que tu likais et tu partageais beaucoup de mes posts. Voilà pourquoi est-ce que je te contacte pour te retourner ta fidélité vis-à-vis de moi. » L'étape d'après, pour pouvoir endormir la vigilance de la jeune fille, est qu'on lui dit « Ben écoute, je te contacte, moi la grande influenceuse, avec un faux compte, un faux numéro,
parce que je ne veux pas que notre conversation puisse être enregistrée ou utilisée sur Internet. Pour le moment, je ne te connais pas encore, je ne te fais pas encore confiance. Je validerai au fur et à mesure si tu réagis bien et je te donnerai davantage d'éléments pour pouvoir communiquer. Mais pour le moment, j'utilise un faux compte parce que bien évidemment, je suis encore en terrain inconnu avec toi. Une fois que cette étape-là est clarifiée très rapidement, les messages changent de teneur. On commence maintenant à dire à la jeune fille, écoute, je vais être très direct avec toi, je vois ton profil sur les réseaux et je sais très clairement que tu cherches de l'argent. Et je pense que je peux t'aider à en gagner. Ensuite, la pseudo-influenceuse lui dit, écoute, j'ai beaucoup de contacts dans ton pays, parce que bien évidemment, en fonction du pays dans lequel la personne est, j'ai beaucoup de contacts à Abidjan, j'ai beaucoup de contacts à Douala, à Yaoundé. On a ciblé déjà rapidement la ville dans laquelle l'influenceuse se trouve, la petite influenceuse. Et donc la grande influenceuse lui dit, j'ai beaucoup de contacts dans ta ville, des hommes qui sont prêts à coucher avec moi. Le problème, c'est que moi, je n'accepte pas des deals à moins de 10 000 euros. Donc, j'ai mes filles comme ça que j'envoie souvent pour aller faire des affaires et elles parviennent à tirer de très bons deals. Et donc, en ce moment, je recherche une personne de confiance dans ta ville. Si ça t'intéresse, on peut en parler. Sinon, c'est pas grave, sens-toi libre de ne pas accepter. Et d'ailleurs, certaines fois, il n'est même pas question de coucher avec la personne, juste d'être avec elle pour participer à quelque chose. Est-ce que ça t'intéresse? Si ce n'est pas le cas, tu peux me bloquer. Cette technique est très intéressante parce qu'en fait, elle donne le sentiment à la jeune fille que c'est elle qui est maîtresse de la scène, que c'est elle qui contrôle, qu'elle peut arrêter à tout moment, vu qu'on lui laisse le choix. En général, à ce stade, les jeunes filles sont souvent un peu frileuses, tu vois. Elles évitent de répondre à ce message parce que c'est quand même très direct. Jusqu'à présent, elle n'a jamais eu affaire à ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui lui garantit même que c'est vraiment la personne? Et là, donc, pour tuer son doute, on lui envoie une vidéo dans laquelle elle entend l'influenceuse dire « Hey, salut, je te faisais cette petite vidéo pour te souhaiter une bonne journée ». Un message un peu vague qui est souvent pris effectivement de la page de l'influenceuse, mais qu'elle avait fait peut-être pour l'anniversaire d'une de ses fans. Donc, il n'y a pas un prénom dans ce message. On prend ce message et on l'envoie à la jeune fille. Ce qui, bien évidemment, définitivement la rassure. C'est vraiment la grande influenceuse avec qui elle est en train de parler. Et la grande influenceuse la considère. La grande influenceuse veut la faire rentrer parmi ses protégés. Quelle opportunité! À ce stade-ci, la grande influenceuse, bien évidemment, continue de parler de la discrétion à la petite influenceuse. Il faut que ce qu'on se dit là reste entre nous. Tu n'en parles absolument à personne. Je te fais confiance. Bien évidemment, malgré tout, la petite est quand même dans le doute, tu vois. Elle se dit, ouais, mais bon, aller quand même voir des gens coucher, c'est quand même grave. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Et bien, pendant qu'elle est dans cette phase de doute, on enchaîne encore avec un autre message dans lequel on lui dit, écoute, j'ai un premier client, une première personne que je veux que tu puisses rencontrer. C'est quelqu'un que tu vas voir, avec qui tu n'as même pas besoin de coucher. Il faut juste que tu l'accompagnes, que tu lui tiennes compagnie pour prendre un verre. Aussi simple que ça. Et ça va être rémunéré $100. En plus, c'est toi qui choisis le lieu. C'est ce que tu es d'accord? Généralement, la petite prend le temps de réfléchir et généralement, elles acceptent puisqu'à ce stade-là, elle va gagner $100 juste pour être sortie, aller dans un bel endroit. Pour elle, c'est tout bénef. Elle va aller dans un bel endroit, elle va prendre de belles photos pour son Instagram et en plus, elle va être payée pour ça et en plus, elle ne va rien faire du tout. Donc, généralement, les filles acceptent à ce stade-là. Elles vont à ce premier rendez-vous-là. Erreur, quand elles arrivent là, l'engrenage est pris. Elles viennent effectivement au rendez-vous, elles rencontrent quelqu'un très bien habillé, beau gosse. Et la personne qu'elle rencontre, bien évidemment, passe effectivement 30 minutes avec elle. C'était prévu pour 1 heure. Mais en 30 minutes à peine, la personne est au téléphone tout le temps en train de parler de business et tout. Et finit par lui dire, excuse-moi, il faut que je parte. Et lui laisse $200, le double de la somme qui était prévue. Et elle s'en va. Généralement, qu'est-ce que la petite fait? Elle est juste subjuguée. Waouh! Elle vient d'avoir le double de la somme qu'elle attendait. En plus, elle n'a eu besoin de ne rien faire du tout. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre à la maison, toute excitée, et elle contacte sa marraine pour lui dire, écoute, oui, ça s'est super bien passé. La personne m'a donné $200. Franchement, je suis très reconnaissante. Merci beaucoup, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien, en fait, l'engrenage est déjà mis en marche. Dans le témoignage que j'ai lu, l'étape d'après est juste très intéressante. On continue d'amener la petite, petit à petit, à entrer dans l'engrenage. Une fois donc qu'elle a perçu les $200, eh bien, qu'est-ce qu'on lui dit? Elle est en train de remercier sa marraine qui lui dit non, non, ne t'inquiète pas, c'est rien du tout ça. T'inquiète pas, j'ai mieux pour toi.
Ok, d'accord. Le lendemain, elle lui dit, écoute, j'ai un homme d'affaires là qui me propose un voyage. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire ce voyage. Je suis déjà prise ailleurs. J'aimerais que tu puisses me remplacer. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas une question de sexe. C'est juste pour que tu puisses aller avec cette personne-là, avec dans son bateau d'affaires. Vous allez faire un tour. Il va te présenter à des hommes d'affaires, ainsi de suite. C'est vraiment pour un dîner business. Est-ce que tu es d'accord pour pouvoir faire ça à ma place? La petite dit oui, bien sûr. Une fois qu'elle donne son consentement, on ne lui a pas donné la date, on ne lui a pas donné le lieu. On lui donne un numéro de téléphone, elle appelle le numéro de téléphone et elle tombe sur un homme d'affaires qui va lui parler de business, de voyage, de rêve, d'hôtel, de plage, de tellement de trucs qui font rêver, bien évidemment, que la jeune fille a juste emballé et elle a hâte d'arriver à ce voyage-là. Et alors que le voyage semble se concrétiser, boum, on ne lui donne plus de nouvelles, plus du tout. L'homme d'affaires ne donne plus de nouvelles. L'influenceuse senior, sa marraine, ne lui donne plus de nouvelles non plus. Elle s'inquiète, 2-3 semaines, rien du tout. Et puis du jour au lendemain, l'influenceuse revient. Boum. Hey, bonjour ma protégée, comment tu vas? Ça fait un moment, effectivement. Oui, je pensais qu'on avait un problème, que j'avais fait quelque chose de mal. Non, 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 ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'elle a créé pendant tout ce temps-là? Elle a permis à la fille d'augmenter son désir de se rendre disponible pour la grande influenceuse. On lui propose donc ce nouveau deal qui consiste à aller passer un moment avec des hommes d'affaires, deal qu'elle accepte. Et pour ce deal, elle va être payée $300. Mais on lui demande de venir avec une copine à elle, à qui elle fait absolument confiance. Voilà comment est-ce que la jeune fille va et trouve une copine à elle, qu'elle embarque dans son truc. Elle lui raconte à peu près ce qui se passe. Sa copine se dit, ok, pourquoi pas, on va être payé, on n'aura rien à faire avec ces gens. Elles y vont donc ensemble et là, effectivement, elles vont dans un endroit très luxueux. Elles rencontrent des hommes tous très bien habillés. L'un d'entre eux se présente comme l'assistant personnel de la grande influenceuse et donc, bien évidemment, c'est lui qui l'introduit aux 3 hommes d'affaires. Les 3 hommes d'affaires passent leur soirée à parler de millions. Les filles mangent, boivent à volonté et chacun de ces hommes-là s'éclipse au fur et à mesure de la soirée et au final, l'assistant reste tout seul avec les 2 filles et au moment de partir, il leur donne à chacune 300 € comme il était prévu dès le départ. Waouh, waouh. Rien que sortir, prendre de belles photos, être en présence d'hommes qui sont très beaux et on a de l'argent. Et oui, ça paye l'influence. La 4e et dernière partie, c'est l'arnaque. Et comment est-ce qu'on procède donc pour arnaquer? On a déjà fait toutes les étapes. On a préparé la fille psychologiquement, on lui a fait miroiter une belle vie, on lui a donné de l'argent même pour ne pas faire grand-chose entre guillemets. Et maintenant donc, elle est prête, elle est mûre et on peut passer à l'étape d'après, l'arnaque. La grande influenceuse la contacte et lui dit, écoute, j'ai quelque chose pour toi, je ne sais pas si tu es prête et si je peux vraiment te faire confiance. Et la petite lui dit, mais oui, tu peux me faire confiance, il n'y a pas de problème. Elle lui dit, parce que là, j'ai un gros coup. J'ai des hommes qui propose un voyage aux Seychelles dans une très belle île pendant 5 jours et il est question de pouvoir passer du temps avec eux. Par contre, cette fois-là, il va quand même y avoir des rapports sexuels pendant ce séjour. Mais tiens-toi tranquille, c'est payé 50 000 € pour 5 jours. La fille pète un câble, 50 000 €. Waouh! Juste pour 5 jours, ouais, mais écoute, je ne vais pas te décevoir. Je vais assurer, coach. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. 50 000, elle lui dit oui, mais en plus, t'inquiète pas. Il faut que tu puisses trouver 3 autres copines avec toi parce que du coup, de l'autre côté, ils sont 4. La petite influenceuse donc commence à se battre pour pouvoir trouver 3 autres personnes. Elle parle de ça à quelques-unes de ses copines. Certaines acceptent, d'autres n'acceptent pas. Quoi qu'il en soit, au final, elle trouve le nombre de personnes et elle répond donc, parce qu'elle avait 24 heures pour pouvoir faire ça, elle vient donc, elle confirme, oui, j'ai trouvé des personnes. Maintenant, donc, on leur dit, écoutez, vous avez trouvé les personnes, c'est très bien. Mais pour pouvoir aller à ce voyage-là, il faut absolument que notre marabout vienne et puis qu'il valide et qu'il vous fasse des traitements parce que les hommes avec qui vous allez là, ce sont des hommes qui, quand ils couchent avec vous, ils peuvent prendre votre chance. Donc, pour vous protéger de ça, on va faire venir notre marabout qui va vous protéger. Donc, les filles se disent, OK, il n'y a pas de problème. En plus, notre maman influenceuse pense à nous, elle veut nous protéger. Donc, voilà comment est-ce que le lendemain, quelqu'un débarque très bien habillé, rien à voir avec le marabout auquel on pense, très bien habillé. Il vient et il passe donc du temps avec les filles, il leur explique ceci, cela. Et donc, il leur fait faire des petites pratiques, elles se tiennent par la main, il fait des incantations, il verse des trucs sur elles et après il s'en va. Et quand il s'en va, quelques heures après, la maman influenceuse appelle sa protégée pour lui dire « j'ai une mauvaise nouvelle pour toi ». L'influenceur dit, le marabout dit que parmi vous, il n'y a pas la solidité, l'une d'entre vous va vous trahir. Et donc là, bien évidemment, c'est la bagarre entre les filles. Qui va nous trahir? Patati patata. Le marabout a dit que l'une d'entre nous ici est une traître. On n'est pas assez unis, ainsi de suite. Pour que le marabout revienne, il faut payer. Parce que du coup, il faut qu'il revienne maintenant et il fasse une pratique qui va vraiment les protéger.
malgré tout. Par contre, maintenant, il faut qu'elles payent. Et il faut qu'elles payent chacune 1 500 €. Où est-ce qu'elles vont prendre cet argent-là? Et elles ont 1 semaine pour pouvoir le faire. 1 semaine. Waouh! L'assistant donc commence à intercéder pour elles auprès de la maman influenceuse. Oui, mais il faut les aider, elles n'ont pas 1 500 € chacune. Voilà comment est-ce que on fait donc que 1 500 € passent à chacune va payer 500 €. Et les filles donc se battent, elles n'ont pas d'argent, elles vont, elles empruntent ici et là, elles parviennent à trouver l'argent et quand elles reviennent, finalement, ça ne suffit plus les 500 €, il faut augmenter. La maman entre leur boss qui avait dit qu'elle allait prendre l'autre partie, leur dit écoutez, je suis désolé, mais finalement, j'ai pas pu joindre tout l'argent que je voulais vous mettre à disposition. Je crois que finalement, on va rater cette opportunité. Les filles elles-mêmes se disent non, on peut pas la rater, on va aller chercher l'argent. Certaines d'entre elles vont retrouver des ex, d'après le témoignage. Elles retrouvent des ex pour pouvoir essayer d'avoir de l'argent. Certaines même sont allées cette nuit-là dans la rue pour essayer d'avoir un peu d'argent en couchant avec des hommes à gauche, à droite. Elles essaient à gauche, à droite. La principale intéressée va aller voir son bailleur. On ne sait pas comment. Elle va convaincre son bailleur de lui prêter 5 000 €. Le bailleur va lui prêter 5 000 € et elle va venir avec ce qu'elles avaient déjà joint. Le compte sera bon et elle va pouvoir donner l'argent au marabout qui va donc maintenant venir. Il va leur dire par contre cette fois-ci pour pouvoir faire que l'union soit vraiment bien, que vous soyez préservés, eh bien, la séance va demander qu'il y ait des actes sexuels. Et donc du coup, voilà comment est-ce que ils vont, attention, ils vont leur dire pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tout le monde reste ici et personne ne sort. Le voyage, c'est le 4e jour. 3 jours, vous êtes fermé, vous ne sortez plus, vous devez vraiment être protégé. Et pendant les 3 jours, donc la protection, c'est que le marabout couche avec elle, que des hommes d'affaires qui avaient vu la viennent et couchent avec elle. Et au final, le dernier jour, on dit encore à l'une d'entre elles, la principale, que en fait là, c'est pas encore bon. Pour définitivement sceller tout, il faut que chacune d'entre vous puisse coucher avec 3 hommes. Ouais, chacune d'entre vous avec 3 hommes. C'est une histoire scabreuse. Et, ok, donc chacune d'entre elles se dit, oui, mais là, il n'y a que 2 hommes. Comment on fait? Donc du coup, il se rappelle qu'il y a l'assistant de la dame. On appelle l'assistant de la dame qui lui aussi vient. Et il a la dernière journée, chacune d'entre elles avec 3 hommes, l'autre avec 3 hommes, l'autre avec 3 hommes, ainsi de suite. Et au terme de ça, c'est bon. Elles sont toutes épuisées. Elles ont des orgies, dans tout ce que vous voulez. Elles sont toutes épuisées, les filles. Et donc maintenant, c'est le moment du voyage. Elles doivent aller vers le voyage avec les hommes d'affaires à 50 000 €. Juste que vous vous en doutez bien, quand ces hommes vont sortir de la maison, c'était la dernière fois qu'on les voit. On ne va plus jamais entendre parler d'eux. Les numéros vont être complètement bloqués. Rien du tout. Les filles vont péter un câble. Ça va devenir juste waouh, incroyable. Elles vont aller maintenant sur la page des réseaux sociaux de la fille, de la grosse influenceuse pour raconter leur histoire, dire que c'est pas normal, c'est une arnaque et elles vont se faire bloquer. Et les gens donc maintenant de l'équipe même de la grande influenceuse vont les contacter pour dire mais de quoi vous parlez, on ne vous a jamais contacté, c'est une arnaque, comment vous avez pu tomber dans un truc aussi louche, aussi naïf, ainsi de suite. Et voilà. Les jeunes filles ont été complètement abusées physiquement, sexuellement, financièrement, psychologiquement, moralement. Aux dernières nouvelles, l'une d'entre elles se serait même suicidée. Et voilà là où ça nous mène. Vouloir gagner de l'argent très rapidement, voilà là où ça peut nous mener. Tomber dans des pièges qui, bien évidemment, de loin sont si prévisibles. Et pourtant, ce que je vous dis est vrai, le témoignage est encore disponible en ligne. Et c'est une histoire qui a été vécue par une fille de 23 ans. Ce que je dis là, la principale, elle avait 23 ans. Celle qui a rameuté toutes ses copines, 23 ans. C'est une histoire vraie. Et j'ai même passé certaines étapes parce que l'histoire est très longue. Mais voilà la réalité. Voilà la réalité de certaines personnes. Voilà comment est-ce que certaines de nos sœurs, de nos petites sœurs vivent. Et voilà comment est-ce qu'elles sont manipulables à cause de cet idéal qui leur est véhiculé par des aînés. Une vie de luxe, une vie prestigieuse, une vie somptueuse. Voilà ce que l'on est prêt à payer comme prix pour avoir chacune sa place au soleil. C'est triste, mais faites circuler cette vidéo pour prévenir nos jeunes sœurs. Faites circuler absolument cette vidéo pour prévenir nos jeunes sœurs que ce type de scénario et de piège, désolé, mais qu'on ne se retrouve plus là-dedans, qu'on ne retrouve plus nos sœurs à tomber dans ce genre de scénario, que l'on sorte de là et que nos sœurs, les unes comme les autres, soient maintenant à des endroits là où elles peuvent gagner leur argent honnêtement et dignement. Mais voilà en tout cas le type d'arnaque qui sévit maintenant sur Internet. Et au moment où je suis en train de parler, parce que c'est une arnaque qui est assez récente, je suis sûr qu'il y a plusieurs filles qui sont en train d'être interpellées ou qui sont simplement dans la roue. Les amis, si vous êtes là-dedans, sortez-y parce que
Il n'y a rien de bon là-dedans pour vous. Absolument rien de bon. Ce n'est qu'un scam qui va finir par se refermer sur vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez la vidéo. C'est une réalité, elle est triste. Mais c'est aussi ça les réseaux sociaux de nos jours.